Les réseaux sociaux vous mentent. Le train n'est absolument pas passé. Le vrai jeu commence maintenant. L'énergie de la jeunesse, c'est bien, mais l'expérience gagne toujours. Dans la vingtaine, vous aviez du temps, mais vous n'aviez probablement pas d'argent. Maintenant, on change complètement l'équation. La plupart d'entre nous, surtout quand on approche de la quarantaine, ressentons ce terrible sentiment de déjà-vu, comme si tout le monde était plus avancé que nous. Pourtant, ce n'est pas le moment de céder à la panique financière, c'est le moment d'élaborer une stratégie. D'ailleurs, si vous aussi vous vous demandez parfois « est-ce que je suis en retard ?», j'apprécierais vraiment que vous mettiez un like à la vidéo et partagiez vos réflexions dans les commentaires dès maintenant. Comme ça, nous pourrons vivre cet éveil financier en sachant que nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce grand secret que le monde de la finance ne vous dit pas. Pourquoi votre quarantaine est en réalité une période bien supérieure à la vingtaine pour construire un patrimoine en utilisant ce pouvoir, ce je ne sais quoi que vous possédez. Tout le monde parle des intérêts composés et de commencer tôt. Oui, le temps compte, mais il y a un autre facteur dont personne ne parle, l'ampleur du capital. Dans la vingtaine, votre salaire couvrait à peine votre loyer et vos dépenses quotidiennes. Mettre de côté 500 € par mois exigeait de grands sacrifices sur votre qualité de vie. Mais dans la quarantaine, c'est différent. Selon les statistiques, les revenus des professionnels diplômés atteignent leur sommet dans la quarantaine et la cinquantaine. J'y crois fermement. Dans la vingtaine, vous apprenez. Dans la trentaine, vous montez. Dans la quarantaine, vous récoltez. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Regardons les mathématiques, car c'est très frappant. Disons qu'un jeune de 25 ans commence à investir 500 € par mois avec un rendement de 7%. 40 ans plus tard, à l'âge de la retraite, il aura environ 1,3 million d'euros. C'est formidable, n'est-ce pas? Mais maintenant, laissez-moi vous parler de quelqu'un qui commence en retard, à 40 ans. Cette personne, étant au sommet de sa carrière, peut investir non pas 500, mais 1 500 € par mois. S'il fait cela pendant seulement 25 ans jusqu'à l'âge de la retraite, savez-vous ce qui se passe? Il aura 1,2 million d'euros. La différence est presque nulle. Ce que le jeune investisseur fait en 40 ans, vous pouvez le rattraper en 25 ans dans votre version en retard grâce à votre plus grande puissance de capital. Si vous êtes dans une position où vous pouvez mettre de côté 2 500 € par mois, ce qui n'est pas un rêve pour un professionnel prospère dans la quarantaine, alors vous laissez votre concurrent de 25 ans dans la poussière. Donc, le jeu n'est pas terminé. Les règles ont juste changé en votre faveur. Un autre de vos avantages, c'est votre cerveau. Oui, dans la vingtaine, vous pouviez travailler jusqu'au petit matin et continuer le lendemain avec l'énergie débordante de la jeunesse. Le pic physique était là. Mais la gestion financière ne nécessite pas de force physique, elle nécessite une intelligence stratégique. Des recherches d'Harvard et du MIT montrent que notre capacité à synthétiser des informations complexes et à prendre des décisions stratégiques atteint en fait son sommet dans la quarantaine et la cinquantaine. J'appelle ça le savoir-faire professionnel. Pensez à vous dans la vingtaine. Vous étiez probablement enthousiaste quand quelqu'un vous proposait un investissement ridicule promettant un rendement garanti. Vous pensiez que les crypto-monnaies allaient atteindre la Lune ou que ces projets éphémères étaient des idées formidables. Mais maintenant, vous reconnaissez ces offres à des kilomètres. Dans la quarantaine, vous possédez quelque chose que vous n'aviez pas dans la vingtaine, la capacité de reconnaissance des schémas. Vous avez vu que les marchés peuvent descendre comme ils montent. Vous avez vu des bulles éclater. Cette expérience vous protège des pièges dans lesquels tombent les jeunes. Warren Buffett, le plus grand investisseur du monde, a gagné 99% de sa fortune après 50 ans. Sam Walton a fondé l'empire Walmart à 44 ans. Julia Child a écrit son premier livre de cuisine à 49 ans. Ces gens n'étaient pas en retard, ils attendaient simplement le moment de combiner leur expérience, leur connexion et leur intelligence pour porter le coup de grâce. Vous êtes exactement à ce point maintenant. Le plus grand super-pouvoir de la quarantaine, c'est ce que j'appelle le système immunitaire financier. Quand on est jeune, on est sans défense face au virus financier. Quelqu'un vous donne un tuyau boursier et vous paniquez. Vous vivez le FOMO, la peur de rater quelque chose. Quand les marchés chutent de 10%, votre monde s'effondre. Mais dans la quarantaine, maintenant, vous avez le sang-froid. Quand le marché baisse, au lieu de paniquer et de vendre, vous savez que c'est une opportunité de réduction. Vous vous dites « ce film a déjà été joué ». Cette maturité émotionnelle vaut bien plus que le QI dans le monde de l'investissement. Je le remarque aussi chez moi.
Avant, je rafraîchissais l'écran à chaque fluctuation du marché. Maintenant, je reste juste fidèle à mon plan. Parce que j'ai dépassé l'ère de l'insouciance financière. Les 10 premières années d'une carrière d'investissement se passent généralement dans les erreurs de jeunesse, acheter haut et vendre bas, choisir les mauvaises actions. En tant que quelqu'un qui commence à 40 ans, vous pouvez sauter cette phase. Vous vous orientez directement vers des fonds indiciels ennuyeux et peu coûteux, comme le S&P 500 ou le CAC 40 via un PEA ou une assurance vie. Car vous ne cherchez pas l'excitation, vous cherchez des résultats. Pendant que les jeunes aventuriers dilapident leur argent dans des actifs spéculatifs, vous, avec une approche laissez-faire, regardez votre argent croître silencieusement grâce à l'effet boule de neige. Cette maturité est la meilleure amie des intérêts composés. Il y a aussi la dimension carrière. Dans la vingtaine, qu'aviez-vous lors d'une négociation salariale? Votre diplôme et votre potentiel, c'est-à-dire de l'espoir. Vous disiez à l'employeur « S'il vous plaît, embauchez-moi, je travaillerai dur ». Mais dans la quarantaine, vous avez du capital carrière. Vous ne vendez plus du potentiel, vous vendez des résultats prouvés. Vous êtes connu dans le secteur, votre réseau est large et vous savez comment résoudre les problèmes. Cela vous donne un énorme effet de levier. Vous pouvez taper du poing sur la table, bien sûr avec une attitude de gentleman, lors de négociations sur votre salaire, vos avantages ou vos conditions de travail. Les mouvements de carrière effectués à cette période ne sont pas des augmentations d'inflation de 3%, mais des bons salariaux de 30-40%. En tant que manager, médecin spécialiste ou développeur senior dans la quarantaine, un bonus annuel que vous gagnez peut équivaloir à votre salaire annuel entier de la vingtaine. Si vous dirigez ce revenu supplémentaire directement vers l'investissement, au lieu de gonfler votre style de vie, c'est-à-dire si vous résistez à l'inflation du style de vie, combler l'écart n'est même pas difficile. Enfin, je veux parler de cette clarté formidable qu'apporte la quarantaine. Quand on est jeune, on ne sait pas ce qu'on on veut tout. Une voiture de luxe, voyager dans le monde entier, avoir la dernière technologie, on disperse son énergie et son argent dans 17 directions différentes. Mais maintenant, vous savez qui vous êtes. Vous avez compris à quel point les dépenses pour impressionner les autres sont vides, que ces attitudes de nouveaux riches ne vous conviennent pas. Cette clarté est un super pouvoir financier. Vous pouvez couper impitoyablement les dépenses qui ne vous rendent pas heureux et vous concentrer uniquement sur ce qui vous apporte de la valeur. Peut-être que vous préférez une maison paisible et facile à entretenir plutôt qu'une maison tape à l'œil. Peut-être que vous préférez un compte d'investissement qui vous donne la liberté plutôt qu'une voiture de luxe. Cette concentration augmente votre taux d'épargne. Je le vois aussi dans ma propre vie. Je ne dépense plus d'argent pour faire comme si. En conclusion, si vous êtes dans la quarantaine et que vous pensez être en retard financièrement, s'il vous plaît, chassez cette pensée de votre tête. En fait, vous êtes arrivé au bon moment. Vous avez votre plus haut potentiel de revenus, votre mentalité la plus solide et votre vision la plus claire. Devant vous, il reste encore une longue période de 20-25 ans pour que les intérêts composés fassent leur travail. Les jeunes peuvent être riches en temps, mais vous êtes riche en stratégie et en ressources. Le train n'est pas passé, vous avez juste été promu au service express. Il est maintenant temps d'utiliser cette expérience et ce capital. Allez-y et construisez ce patrimoine. Votre futur vous sera reconnaissant d'avoir commencé aujourd'hui.